Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Il n'y a plus de membrane sur le bordel. On va faire le test. Le parleur qui était sur la voiture. 260 grammes. Oh yeah. Sa mère, ça joue mieux derrière que devant maintenant. Top. Mais mets du carbone. On va aller chercher le matos pour la Clio avec la 807 du Seigneur. Équipé du gaz. Voilà. Regardez-moi comment c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent le gaz. Gravitational Automatical System. Donc c'est un système d'ouverture automatique qui utilise la gravité. Ah, c'est le top. C'est le top. Très 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 recherché par les gens qui n'ont pas d'argent. Ouais, pas de panne, c'est le top. Ah, par contre, il y a un inconvénient, c'est qu'il faut être en descente hein, pour utiliser la force de la gravité. Et regardez ça, comment c'est magique. Une impulsion. Pop, 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 pop. Quel kiff. Ah ouais, non, non, pas de confort. Hein. Les histoires de boutons là-haut, non, ça fonctionne pas sur celle-ci. Oh, c'est le top. C'est le top. Option musculation pour le refermer en plus. Ça, c'est pas mal. Par contre... Ah ouais. Par contre... Voilà, j'ai largement de quoi faire. J'ai retiré les sièges à l'arrière. C'est un 7 places. J'ai retiré les sièges à l'arrière. Largement de quoi faire. Pour récupérer ce qu'il faut pour la Clio. Pour pallier au poids de mes deux haut-parleurs. Parce qu'à la base, tout part de ça. Hein. Ah, vous allez voir. Là. Direction la Belgique. Alors, c'est une voiture très sympathique parce qu'elle me met tout de suite en confiance quand je dois faire de la route. Par son faible kilométrage. Toujours très serein quand je prends cette voiture pour de la route. Ouais. Très très propre. Intérieur en bison. Voilà. Option siège affaissé. Il y a une chose que je n'ai jamais compris chez Peugeot. C'est ça, des revêtements. Jamais compris. Sur 206, 306, des voitures qui font un peu jeune et tout, ils ont mis une moquette de beauf à chaque fois sur la plupart. Alors, jamais rien compris à ça. Sinon, elle est très très bien. Voilà, c'était le petit vlog improvisé sur la 807 du Seigneur qui équipe ma flotte de véhicules pauvres. Le top. Un 2 litres de 16 soupapes HDI qui développe la puissance extraordinaire de 110 chevaux. 8 litres 7 au 100. C'est-à-dire que la caisse à côté, là, la Golf, fait quasiment 300 chevaux. Elle consomme pareil. Oh non, c'est le top. La petite couette qui va bien. Voilà, je vais regarder si les proportions sont bonnes. Ouais, ça devrait aller. De toute façon, au pire des cas, je le disposerai différemment. J'ai de la place, c'est pas ce qui manque. La petite bouteille d'eau. On attend que ça dégèle. J'ai fait une petite beauté quand même. Hein. On passe pas pour des ploucs à l'étranger. Puis on va y aller gentiment une fois que ça aura dégivré. La flemme de gratter. Et c'est parti! Arrivée prévue à 11h08. Ah, ça glisse bien, la route est gelée.
tranquille. Et mine de rien, comme quoi c'est l'entretien qui fait tout. Hein. La voiture va droit. J'ai pas un bruit de... Pas un bruit de roulement, de trucs, de machin, de vibration. 364 000 km à la fin du trajet. Si elle y arrive. RAS. C'est à l'ancien boss de Peugeot. Merci Guigui au passage pour ce petit plan là. Je sais pas, ça fait presque... à pas faire loin d'un an que je laisse cette caisse. Hein. Très bien pour les déménagements, pour charger, décharger les trucs. Mais c'est la consommation. Hein. Je sais pas si vous voyez. Pop, pop, pop. Je me demande même si l'essence consomme autant. Bon, c'est insupportable. Et oh, oh. Qu'est-ce qu'il me fait là? Faut qu'il remonte là. Putain, truc de ouf. Surtout pour ce que ça avance. C'est... ouais. J'ai pas trop compris le choix de la motorisation là. Les gens ne comprennent pas. Respectez vos distances de sécurité. Allumez vos feux. Putain, voiture grise dans le brouillard. Merci à conducteur de BMW. Comme celui de tout à l'heure. Jamais les feux allumés. D'après lui, il voit, donc c'est bon. Putain, ils sont usants ces mecs. Hein. Voilà, un propriétaire de Peugeot, l'anti-brouillard allumé. Purée. Le top Peugeot. Jamais dit du mal de Peugeot, moi. Et voilà, on vient de franchir la frontière belge, une quoi? Non d'une fricadelle. Putain, l'accent pourri, l'imitation pourri. Verkanin Rumbeke. Merde. Très sympa les petits raccords de route de la Belgique. Ah, ici aussi, putain, ça n'arrête pas. Hein. Je sais pas s'ils ont un budget pour les autoroutes, mais à mon avis, il n'y a pas l'intégralité qui passe dedans. Oh, la petite Porsche. Putain, la maison hantée, quoi. La vache. J'ai plus de chevaux que d'être humain. Oh, ben on est arrivé, hein. Oh, ça sent la douille, ça. Ça y est, c'est chargé. Voilà, c'est le top, le mec. C'est chargé. Gros colis pour pallier au surpoids des haut-parleurs que j'ai montés dans la voiture. Donc petit périple quand même, hein, 235 km x 2. 2h19 de route, mais c'est tout neuf, c'est emballé encore. Tournez à gauche sur Meulbeek-Steenweg. Très content. Le propriétaire, donc qui possède une boutique, là très sympa, Tom, que je remercie au passage. Voilà, Frankreich. 1,7 km de retour au pays. Dans 1,5 km, continuez tout droit. Et après, bah, il me restera 200 bornes pour pouvoir retrouver ma maison. Je commence à avoir... Bon, le départ de péage, hein, tu connais déjà. Hein. Bon, départ lancé, hein, la caisse elle a 300 000. On va pas se faire un départ arrêté où je vais laisser les cardans, la boîte par terre et je sais pas ce que je vais casser d'autre. Voilà, c'est parti. Il y a de la concurrence à gauche. Pouille. Va-t-il me passer? Non. Il lâche l'affaire, il sait que la 807 elle est trop rapide. Pouille. Voilà, c'est ça qu'on aime. Voilà. 0 à 100, 1 minute. Ça c'est le top. Putain, même lui il a bipé, il a kiffé. Allez, 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 allez. Voilà. Quand je dis que c'est le top cette caisse.
Eh non, c'est un truc de beauf. C'est un truc pour les vieux. Un truc pour les vieux, mais je peux te dire que c'est bien pratique, mon petit gars. Attends, on va essayer de voir si ça peut le faire comme ça. Voilà. Nickel. Hop. Voilà, parfait. Bam. Bon, je voulais le poser sur la GTI, mais bon, je me suis dit, c'est un peu plus loin. Oh, 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 yeah. Merci Kevin pour ce plan. Kevin qui passe tout. Bon, ça fait dégueulasse en photo là, avec l'éclairage. Hein? Carbone véritable. Fibre et carbone. Alors par contre, il y a des petites adaptations à faire. Il n'a pas les trous pour passer les gicleurs de lave-glace. Voilà. Madame s'est levée. Paf! Atelier. Il me manque la petite agrafe marron là. Qui est là-bas. Celle-ci me la manque. Bon bah j'ai plus que les gicleurs à faire et puis on est bon. Là ça va être la partie complexe. Je vais me prendre par l'extérieur sinon je vais faire une connerie je pense. Bon ça avance gentiment. J'ai fait les lumières pour pouvoir passer la tuyauterie. Alors là il me manque un petit pion. Un petit pion pour agrafer ça. Ici c'est posé, c'est bon. Mais il me manque la petite agrafe. Ici c'est passé. Le trou qui va bien. Là je l'ai juste positionné comme ça pour pas que le tuyau se barre. Je suis parti le récupérer avec un câble. Là-bas c'est fait. Donc voilà ce qui me manque. Il me manque ce petit pion là d'origine. Que je ne veux pas prendre de ce capot. Forcément. Les lumières, hein, donc on est bon pour l'instant. La fixation. Et puis comme à l'origine, mais j'allais pas faire une lumière aussi grosse sur l'autre, ça servait à rien. Un petit trou a suffi. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Travail de précision, toute la famille s'y met. Ça avance le trou avec la petite encoche de fête. Comme à l'origine. God damn! Oh, 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 oh yeah! Putain, je vais tomber dessus. Et voilà, monsieur, c'est fait. The job is done. Allez, test du poids. Alors, pour rappel, il faut... Alors, je mets la lumière. Il faut que je gagne 2 kg minimum. Bibi Solo. Attends. 2 secondes. C'est bon. 84,4. Capot carbone. 93. 93 pour le carbone. Et là, c'est le normal. 95,9, ouais, 96. Tu gagnes 3 kilos. C'est vraiment pas grand chose, hein. Bon, je suis parti récupérer ce qu'il me manquait à la casse, à savoir le pion ici pour tenir le tuyau de lave-glace et le petit pion ici là pour pouvoir mettre la tirette. Donc voilà, donc c'est du capot tuning, hein, parce qu'ils ont vraiment repris le moule comme de série, c'est pour ça qu'il est aussi lourd. Par contre, ici pour la fermeture
les goujons qu'ils ont laissé dépasser sont légèrement décalés sur la droite. Donc moi j'ai fait mes ajustements tranquille. Tranquille, j'ai fait mes ajustements pour que les jours soient réguliers et cohérents. Et puis au moment de fermer le capot, alors là, ça a été la douche froide. Donc, je sais pas, attends qu'il fasse le focus, voilà. Donc l'espèce de ce boob noir là, il est venu se loger derrière la traverse. Et même en actionnant la tirette dans tous les sens, etc., impossible d'ouvrir le capot. Grand moment de solitude. Heureusement, j'ai appelé Guigui Touche. Il se touche, Guigui! Il se touche! Qui m'a filé un coup de main. Grand merci à lui. Qui est venu avec un tournevis, qui a fait levier. On a dû déboîter le pare-choc. Enfin, une misère. La galère du capot qui veut pas s'ouvrir. Putain, quelle misère. Il manque le pare-choc. Un mineur, le mec. À la frontale. Il est beau ton capot. Tuning. Tellement beau, il veut pas partir. Quand on voit le peu de gain de poids, même pas 2 kg, parce qu'ils se sont vraiment repris sur les moulures du capot de série, ah ben j'ai eu l'idée de faire ça. Merci mon Francky encore pour les stickers. Il est là. Frankie! Puto. Voilà. Dale, loco. Le sticker qui déchire tout. Capot Wish? Merci à toi Kevin. Tu vois, je savais pas quoi faire pendant mes jours de repos. Ben là, nickel. 2 jours pour... Donc la veille pour le chercher, aujourd'hui pour le monter, etc. Enfin pour le finaliser. Voilà. Donc très content du résultat. Bon, même si au final, ouais, il me retire que 2,9 kg, même pas 3 kg. Ça rend pas bien en... Comment ça s'appelle? Ça rend pas bien en vidéo, mais ça finalise bien la touche avec les éléments. Bon, la voiture est crade, faut pas faire attention, elle n'a pas bougé depuis les derniers roulages. Donc voilà. Merci à tout le monde. Big up!